Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour ce 4e Flosstube sur ma chaîne. Ça y est, on est entré de plein fouet dans l'automne. Il est donc temps de faire le bilan du mois d'octobre. Il s'est passé beaucoup de choses en octobre, ça a encore été un mois compliqué. J'ai été même malade, comme certainement beaucoup d'entre vous. Et bien 4 jours d'arrêt m'ont été profitables pour avancer un petit peu dans mes projets. Néanmoins, vous allez voir, je trouve que j'étais un peu moins productive que les mois précédents. Mais j'ai un projet terminé, bah vous l'avez vu sur la miniature, donc trêve de suspense. Je vous montre tout de suite ma Sailor Girl, donc qui a été commencée et terminée sur le mois d'octobre. Elle est très grande. Elle est très grande, elle fait la taille de ma main. La taille de ma main qui n'est pas petite. Elle est très jolie. J'en suis plutôt très satisfaite. Et encore la petite lampe qui vient nous gêner. Cette Sailor Girl est issue du challenge donc lancé par Patatras. Si vous voulez un peu plus de détails, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc elle vient de la boutique Etsy de Cross Stitch Bay. Il y a 15 couleurs sur ce projet. Il y a 106 points en hauteur et 79 en largeur. Je l'ai fait sur une Aïda blanche 18 CT. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma taille de toile Aïda préférée. Je trouve que les points sont assez resserrés comme ça et ça reste à mon niveau encore assez agréable à l'œil. Voilà, je l'ai mis dans ce cadre noir de chez Action, 20 par 20. Je trouve que ça va un tout petit peu plus petit, ça aurait été pas mal, mais non, en vrai, c'est pas mal. Alors, ça a été très long. Très très long, on ne dirait pas, mais il y a beaucoup de points. Je pense que je m'y suis repris à 8 sessions. Et 8 bonnes sessions, hein, c'est-à-dire 2-3 heures à chaque fois facile. Donc oui, ça a mis beaucoup de temps et heureusement en un sens que je me suis retrouvée en arrêt maladie pendant 4 jours. Bon alors bien sûr, hein, quand on est en arrêt maladie, on n'a pas que ça à faire que de broder, mais on n'a pas toujours l'énergie, on a envie de dormir plus qu'autre chose ou de se moucher allègrement. Mais ça m'a permis de finir. Je crois que sinon, j'aurais été incapable en fait de vous la montrer terminée. Sur un mois, c'était vraiment un gros boulot. Mais je suis très contente parce que c'est exactement, voilà, c'est exactement comme présenté, comme attendu. J'adore le style, comme ça, tatouage, vintage. Ça me plaît beaucoup. Je suis très contente. Voilà pour ce projet. Sur le mois d'octobre, donc, ce sera la boutique de More Little Stitches. Et j'ai choisi, si vous vous en rappelez, le tatouage chien. Donc on a un petit boule terrier qui tatoue un labrador certainement qui veut devenir dalmatien. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous remets ici le motif présenté sur la boutique. Donc il s'agit essentiellement de backstitch. Et il y a quand même des croix pleines, donc du backstitch à réaliser en un point et des croix pleines noires, donc en 310, pour faire voilà, quelques motifs à l'intérieur du projet. Donc je pense que ça va aller assez vite, contrairement à celui du mois d'octobre, et j'ai hâte de m'y mettre. Voilà, bon, je vais à nouveau le broder sur une 18 CT. Sur la boutique, c'est indiqué sur une toile 14 CT que le projet fera 14 cm 33 sur 14,7. Donc sur une 18, il y a peut-être moyen que ça tienne allègrement dans un cadre 10-15. Je sais pas, je suis peut-être un peu ambitieuse. On verra. On verra en le faisant. Je sais qu'il existe des tableaux de conversion justement pour voir les points en centimètres. Il faudrait que je me penche sur le sujet. Ça m'évitera à chaque fois de tâtonner pour trouver le bon cadre. Et comme vous savez que j'aime toujours encadrer mes projets terminés, ça pourrait m'aider. Ça pourrait beaucoup m'aider. On passe au second projet. J'ai quand même touché d'autres projets. En vérité, j'ai fait celui-là et j'ai touché 2 autres projets. Donc, le deuxième, j'ai décidé d'enfin commencer le petit kit bisounours, le kit de gros dodo.
voilà, que j'avais trouvé de seconde main sur Vinted. Bon, je pensais que ça allait aller assez vite, ou encore, parce que c'est assez bloc, il n'y a pas de point arrière. Je me suis dit, ben, je vais peut-être vous montrer un projet terminé de plus. Bon, bah pas du tout, j'en suis que là. C'est-à-dire, j'ai fait une couleur, tac tac tac, pour faire le contour du bisounours. J'ai un peu rempli son bras, la lune, mais il reste encore tout un nuage ici. Le petit ballon en cœur et l'étoile également. Mais j'aime bien la taille, c'est agréable, ça se fait très facilement. Super, j'ai rien à dire, si ce n'est que ce kit venait avec des fils en vrac et que très vite je me suis retrouvée un peu embêtée parce que c'est le genre de kit où c'est écrit sur le petit diagramme, je vous montre pas le diagramme mais je vous montre le dos. C'est écrit bundle 1, bundle 2 parce que les fils venaient nouer voilà, en deux lots. Et sur chacun des lots, il faut déterminer le bleu très pâle, le bleu moyen, le bleu vert pâle, le bleu foncé. Alors, ok, on a le nombre de brins pour chacune des couleurs, mais débrouillez-vous. C'est-à-dire que parfois la nuance est très très faible. Et je pense que pour le nuage, je vais être un peu embêtée parce que je vois qu'il y a du bleu très pâle et du blanc. J'ai toujours pas réussi à voir la différence. En tout cas, je me suis trouvé un petit système parce que je n'ai pas de tréfil. Jusqu'à présent, j'en avais pas ressenti l'utilité, donc je n'en ai jamais acheté. Mais par contre, j'avais ces petites cartonnettes, alors là, qui sont en plastique, de la marque DMC. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de trier les fils un à un. Et puis, vous voyez ces belles couleurs. Et puis, ben, je vais mettre un petit sticker avec le numéro dessus de la couleur dont j'aurais déduit le numéro. Hein, parce que là, on est ces petits détectives. Hein. Donc voilà, je me suis un peu tiré les cheveux lors de la première session de broderie. Et lorsque je l'ai repris, je me suis dit non, je vais me poser 5 minutes et je vais trier les fils, les mettre sur ces petites cartonnettes en plastique. Et ça sera plus facile parce que sinon je vais pas y retourner. Moi, la première contrariété, je suis persévérante dans la vie, mais parfois j'ai aussi tendance à abandonner. Et là, en l'occurrence, j'avais peur de lâcher le projet à cause de ça. Donc non, je me suis dit je mets toutes les chances de mon côté, je prépare mes fils. C'est pas forcément ce que je préfère dans un projet, parce que bah, comme certainement beaucoup d'entre vous, j'ai accumulé beaucoup de matériel, beaucoup de fils. J'ai toujours pas trouvé la bonne technique de rangement qui me ferait gagner du temps lorsqu'il s'agit de chercher une couleur. C'est-à-dire que sur mon téléphone, j'ai une liste avec toutes les couleurs que je possède. J'écris à côté si j'avais une échevette ou plusieurs. Et puis comme ça, ben, quand je vois un projet qui m'intéresse, je peux regarder sur ma liste directement sur le téléphone si je possède la couleur ou s'il faut que je la commande. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, il faut aller dans son stock et puis la retrouver. Donc j'ai toujours pas trouvé de solution. Il y a des très beaux meubles DMC qui me font beaucoup d'œil. Euh, mais je suis même pas persuadée que ce soit la solution non plus. Je ne sais pas. Et j'ai pas envie de les mettre sur cartonnette. En vérité, le système des cartonnettes ne me convient pas totalement parce que je trouve que les fils serrés autour de la cartonnette, une fois qu'on les défait, ils sont un peu pliés. Bon, je suis peut-être un peu pointilleuse, mais et puis en plus j'aime bien les échevettes, je trouve que c'est très joli avec le petit logo DMC. Enfin, donc j'ai envie de garder le format échevette, mais c'est vrai qu'en plus quand on commence à les utiliser à la fin, quand il commence à rester un peu moins de fil, ça part dans tous les sens. Et dans les boîtes, ça devient compliqué. On perd même des fois des numéros. Alors, ma hantise de perdre les numéros parce qu'après je ne sais plus. Bon, à revoir. À revoir. Si je trouve une bonne technique
d'organisation, je vous en ferai part et peut-être même qu'un jour je vous montrerai en vidéo si un jour je suis satisfaite à 100% de mon système, parce que moi ça m'intéresse, c'est toujours des vidéos que j'aime bien regarder quand d'autres flosstubeuses le font. Et enfin, mon troisième projet. Le troisième projet, il s'agit de Venise, puisque je vous ai dit, c'est un projet au long cours que j'adore. Le Venise by Stitch Rovia sur Etsy. Eh bien, j'ai un petit peu avancé. Pas tant, vous me direz, mais quand même, ça prend forme. Souvenez-vous, le mois dernier, je vais vous remettre ici, ce sera encore plus simple, là où j'en étais. Et donc voici, j'ai fait un premier bâtiment et j'ai avancé un petit peu l'eau, en fait, qui se trouve être l'ombre du bâtiment sur l'eau sous le Rialto. Franchement, c'est trop beau, hein. Ce projet, c'est magnifique. Je ne sais pas, parce que comme je vous ai dit, ça va prendre tout le cul-snap. Je ne sais pas, je ne saurais pas dire au bout de combien de temps j'aurai fini ce projet. Mon compagnon se moque de moi et me dit bah, certainement à Noël, mais dans un an, finalement. Non, j'aimerais bien avant l'été. On peut se dire ça, peut-être avant l'été. J'aimerais bien. Voilà, bon, en tout cas, voilà, c'est un projet que je vais poursuivre le mois prochain. Le bisounours, pareil. Je vais commencer donc, dès que nous serons officiellement en novembre, les deux chiens, le tatoueur et le labrador qui veut devenir dalmatien. Vraiment, ça me fait rire toute seule. Mais aussi, j'ai acheté deux autres diagrammes sur Etsy. Avant de parler de ces diagrammes sur Etsy, est-ce qu'il y a des achats de kits? Bah, vous me voyez venir, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Avec moi, il y a toujours un petit... toujours anguille sous roche. Vous allez apprendre à me connaître. Il y a failli avoir un achat de kit. Sur Etsy... oui, pas du tout. Sur Vinted. Vous savez que je suis fan du manège enchanté. Je vous en ai beaucoup parlé, je crois, sur la vidéo de présentation. Et j'ai notamment un Pollux qui est quelque part par là. Voilà, je ne serais pas douée pour faire la météo. Hein. Donc j'ai un Pollux tout seul dans un petit cadre et j'ai déjà deux autres kits qui m'attendent. Mais je suis tombée sur Vinted, donc sur cette annonce. 12 € je crois de mémoire, le kit est complet. Je me suis dit mais c'est génial, il y a tous les personnages, dont certains qu'on voit pas forcément dans toutes les scènes. Donc go. Et puis en y regardant d'un peu plus près, je vais vous mettre une autre photo que j'ai vue aussi sur Vinted, prise d'un peu plus proche. Et puis je vais vous le montrer sur mon téléphone, ce sera encore mieux. Donc c'est génial. Il y a Azalée, la vache, Ambroise, l'escargot, Zébulon, Flappy, enfin, le train, tout le monde est là, c'est génial. Sauf que, je vais vous zoomer sur mon téléphone. Quand on zoome, on voit Margot. Et moi, que j'ai vu ça, vraiment, je vais faire un bond en arrière. Je sais pas, Margot, c'est pas moi, hein. On lui voit sa culotte. On lui voit sa culotte. On lui voit son nombril, peut-être. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais moi, ça me choque. Pourquoi? Pourquoi sa jupe orange emblématique lui remonte au nombril? Au-dessus du nombril? Mais c'est quoi l'idée, là? Bon, bah, du coup, je vais pas l'acheter, en fait. Enfin, je sais pas. Par ailleurs, je suis aussi fan de Martine. Vous savez, Martine, on se moque beaucoup de Martine à la plage, et on fait beaucoup de détournements de Martine sur les réseaux, ce qui m'agace prodigieusement, parce que vraiment, j'adore Martine. C'est ma jeunesse, je lisais les albums. Et c'est vrai que dans Martine, il y a quelques planches, quelques dessins, où aussi on lui voit son sous-vêtement. Je sais pas, j'ai peur de me faire striker de YouTube si je commence à dire les termes. Et enfant, ça me choquait pas. Maintenant, c'est vrai que je me dis, c'est quand même un peu bizarre. Bon, je continue quand même à aimer l'univers de Martine. Mais là, non, mais là, c'est trop. Bah non, non, bah, je vais pas l'acheter. Et je me demande toujours pourquoi. En revanche, j'en ai vu un autre.
Cette fois, pas de sous-vêtements apparents, donc je vais les commander. Je vous mets la photo ici, mais je vous le présenterai le mois prochain quand je l'aurai reçu. Voilà, un kit bien sous tout rapport cette fois, voilà, qui viendra enrichir ma collection de kits du Manège Enchanté. Non, je vais sûrement pas le faire tout de suite, mais ça me rassure de l'avoir et je me dis, vous savez, en cas de danger, briser la glace, bah, en cas de manque de choses mignonnes et qui me rappellent mon enfance, et ben, je pourrais sortir ce kit du Manège Enchanté. Voilà, c'est tout. Les autres achats sont deux diagrammes sur Etsy. Le premier vient de la boutique Easy Stitching Outlet. Je vous le mets ici, il s'agit de Garfield. J'adore. Alors vous voyez, il y a un petit fond bleu, il y a une petite écriture également, que je ne pense pas faire. Je pense vraiment faire uniquement Garfield au milieu, parce que j'aime bien, vous savez, sur mon mur, où je mets vraiment que des personnages, pas trop d'écriture, donc je pense que ce sera ça. Il est indiqué 50 points sur 71, ça a l'air d'être un petit projet, et en plus ça compte donc l'arrière-plan que je ne pense pas faire. Je l'ai payé 3,60 €, la boutique est très bien notée, 4,8 étoiles. Let's go! J'espère pouvoir vous montrer le projet soit terminé, soit bien avancé le mois prochain, pour vous en dire plus. Et puis ensuite, j'ai un peu cherché. J'ai cherché justement s'il n'y avait pas des broderies sur Mary Poppins. Le nom de ma chaîne, c'est Lily Poppins parce que je m'appelle Aurélie et beaucoup m'appellent Lily. Et j'aime beaucoup l'univers de Mary Poppins. Et en plus, j'aimais bien parce que ça rappelait un peu le côté pop des motifs que j'aime. Donc voilà, c'était parti, Lily Poppins. Et donc j'ai pas trouvé grand chose étonnamment sur Etsy, en point de croix en tout cas j'entends, mais j'ai trouvé la boutique de Lina Ova. J'ai mal écrit sur mon carnet donc j'ai un petit doute. Et j'ai vu deux sampleurs qui font référence à Mary Poppins. J'ai acheté celui-ci qui est un petit sampleur. Petit qui fait quand même 109 points sur 109 points. Donc un carré, 109 par 109 points. Je paye 2,42 €. C'est du monochrome. Je ne sais pas encore de quelle couleur je le ferai. C'est vrai qu'en bleu il rend très bien, mais je ne suis pas une grande fan du bleu. Donc je ne sais pas. Je me tâte encore. Je me tâte encore. Je réfléchis sur la couleur. Mais en tout cas, j'adore l'idée de partir potentiellement, voilà, quand je suis en déplacement, bah, juste avec un tambour, la toile, le diagramme papier si je l'imprime ou même sur le téléphone si jamais, une aiguille et une couleur seulement, une échevette. C'est cool. Et puis j'aime beaucoup surtout le motif. J'ai jamais fait de sampleur et je me dis que c'est une première approche pas mal avant de se lancer dans des très gros projets comme on peut en voir, je le cite toujours, mais Laurent des Croix Mousquetaires, il nous fait des sampleurs incroyables. Et pas que, hein, mais vraiment, mais c'est à la fois éloigné de ce que j'aime faire et en même temps ça m'attire aussi. Donc bon, en tout cas, voilà, je pense que je commencerai avec celui-là, peut-être pas le mois prochain, mais en tout cas je l'ai acheté parce qu'il y avait une offre promo, hein. Je crois que sinon il est à près de 5 €, mais il y a souvent des offres sur Etsy, vous n'êtes sûrement pas sans le savoir. Et sur cette chaîne, il y a un autre sampleur, donc comme je vous disais, Mary Poppins, qui là est beaucoup plus ambitieux, je vous le mets ici. Parce qu'il y a plusieurs motifs, il y a toute la frise en dessous sur l'ombre, il y a un contour. Sur la page du produit, on voit des coussins, des gens qui l'ont monté en coussin, c'est très beau, du coup c'est très grand. Là je pense qu'on part vraiment sur un très gros projet. Je préfère commencer par le petit, voir comment je me sens sur ces monochromes, si j'apprécie les brodés et si j'apprécie le rendu ensuite. Mais je le garde dans ma wishlist aussi celui-là parce que c'est très beau.
Il n'y a pas à dire, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, ben, mes projets terminés, ben, finalement on n'en a qu'un. Des projets en cours, on en a deux. Des petits achats de projets à venir sur le mois de novembre, il y en a un peu plus. Sans compter que j'ai aussi d'autres projets dont je vous ai déjà parlé, que je pensais peut-être commencer, mettre en place déjà dès le mois d'octobre, et puis finalement toujours pas. Je pense au chocolat Suchard. Donc mon choix n'est pas arrêté. Là je poursuis donc le bisounours. Je poursuis Venise. J'entame les chiens. Et certainement un autre projet. Lequel sera-t-il? Le suspense est à son comble. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir ça. Et je vous souhaite d'ici là, à vous aussi, de très bonnes broderies. À bientôt!